Il est mort, a vu Jésus-Christ et le réveil de la fin des temps. Témoignage d'Alec Rex. Alec Rex conduisait dans une rue animée d'Adélaïde, en Australie, le 15 février 2016, lorsqu'il subit une crise cardiaque massive et que son cœur s'arrêta de battre. Il s'effondra sur le volant, la circulation s'interrompit autour de lui et une femme se précipita vers sa voiture. Elle ouvrit la porte et essaya de me faire sortir, mais j'avais ma ceinture de sécurité, se souvint Alec. La jeune femme était une agente de correction prison, qui venait de quitter son travail. Quand elle commença la RCR, elle était certaine qu'Alec était mort. Providentiellement, une ambulance figurait parmi les véhicules pris dans l'embouteillage. Quelques médecins se précipitèrent et commencèrent à travailler sur moi. Dans le rapport de police, ils dirent qu'ils m'avaient réanimé 5 fois. Cela signifie que j'étais mort 5 fois. Ils m'avaient mis dans l'ambulance et m'avaient emmené à l'hôpital. J'étais mort. Les médecins avaient peu d'espoir, mais Alec les surprit. Ils ne savaient pas quoi faire de moi. Je revins à la vie. Je me débattais, je les frappais. Et je revins à la vie. Ils étaient stupéfaits. D'après eux, mon cœur était gravement endommagé, car l'une des principales artères était bloquée. Ils y mirent un stent, extenseur ou tuteur vasculaire. À l'hôpital, les médecins découvrirent également une pneumonie dans ses poumons, alors ils placèrent Alec dans un coma artificiel après son opération. Mon cœur était si gravement endommagé qu'ils ont dit à ma femme, qu'il y avait une possibilité que j'ai 10% de chance de vivre. Si je survivais, je serais un légume, raconta Alec. Mais Dieu était sur le point de démontrer sa puissance d'une manière qui surprendrait les médecins. Et tandis qu'Alec oscillait entre la vie et la mort, son esprit fut transporté dans une région inférieure, en enfer, au-delà de ce monde. 1. Les portes de l'enfer. Devant moi, il y avait comme un voile, et j'étais aux portes de l'enfer, mais pas encore dedans, continua Alec. Tout lui paraissait en 2 dimensions comme s'il regardait la télévision. Puis il entendit une voix dire, « Jésus, je sais, mais pas toi. » Puis à sa droite, une autre voix dit, « Je suis le Seigneur Dieu. Je vais te guérir et te renouveler. » Alec reconnut que Jésus lui parlait et il pouvait lire les pensées d'Alec. La présence de Jésus fournit la lumière qu'Alec avait vue. Les autres là-bas ne pouvaient ni le voir ni l'entendre, expliqua Alec. Alors le Seigneur imposa sa main sur son cœur, « Je ferai ce que je veux pour t'apporter la guérison. Je te montrerai la puissance du Saint-Esprit. » 2. Des chrétiens en enfer. Autour de moi, il y avait un lac plein de monde. Je ne pouvais pas voir leur visage. Ils étaient unis par des chaînes, raconta Alec en découvrant ce spectacle désolant. Jésus lui expliqua, « Ces gens se disent chrétiens, mais ils ne voulaient pas pardonner à leurs frères et sœurs. » Puis le Seigneur Jésus demanda à Alec de prêter attention à la parabole du serviteur impitoyable, Matthieu 18h21-35, et l'instruit sur sa signification. Je prenais tout cela en compte. Il ne vous permet de vous souvenir que de ce qu'il veut que vous vous souveniez. Je ne peux rien ajouter à ce qu'il m'a dit, continua Alec. La parabole du serviteur impitoyable. Alors Pierre vint vers lui, et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » C'est pourquoi le royaume des cieux est comparé à un roi, qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit, « Seigneur, prends patience envers moi, et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et le serra à la gorge en disant, « Paye ce que tu me dois. » Mais, son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait en disant, « Prends patience avec moi, et je te paierai. » Mais lui ne voulut pas, il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses autres compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés,
et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Matthieu 18h21-35. 3. Le réveil mondial arrive. Au cours de son expérience de mort imminente, aux portes de l'enfer, Alec dit que Jésus lui parla également d'un réveil mondial à venir qui sera plus grand. Il n'y aura rien de tel, lui dit le Seigneur Jésus. Ce ne sont pas seulement des gens qui seront sauvés, mais c'est la mariée qui est rendue parfaite, sans tache ni défaut, ajouta Alec. Puis le Seigneur lui communiqua. Ce que le monde juge insignifiant, c'est ce que je vais utiliser dans ce réveil. Alec était dans le coma pendant 3 semaines. Pendant ce temps, les médecins avaient débattu pour savoir s'il fallait ou non débrancher son assistance respiratoire. Mais ensuite, Dieu insuffla une nouvelle vie dans son corps. Ils allaient arrêter la machine, mais Dieu m'a ramené à la vie. C'est un fait médical que j'étais mort pendant 20 minutes à l'hôpital. Mon cerveau est maintenant à 100%. Dieu soit loué, tout a changé. Je suis un miraculé. Après qu'Alec soit sorti du coma, l'infirmière en chef des soins intensifs dit à sa femme Bess. Les signes vitaux de votre mari sont à 100% maintenant. Le lendemain matin, le docteur Matthew Worsley, cardiologue et professeur au Royal Adelaide Hospital, entra dans sa chambre, examina son dossier et déclara, vous étiez mort, mais vous êtes vivant. Vous êtes un miraculé. D'autres médecins étaient tout aussi étonnés. À la chirurgie, il y avait un chirurgien cardiaque vasculaire, le docteur Raja qui secoua la tête et dit, j'étais là, quand vous êtes revenu à la vie. J'étais là quand ils ont fait l'IRM de votre cœur. Il était tellement endommagé. Je n'arrive pas à comprendre. Là, il n'y a aucun signe de crise cardiaque, aucun signe de cicatrice. Votre cœur est à 100% maintenant. Quand Alex quitta l'hôpital, il reçut une ovation des infirmiers. Ils avaient dit. C'est le type qui était mort et qui est revenu à la vie. Je remerciais tous les infirmiers et les médecins. Il y avait même là-bas des médecins avec des larmes. Raconta Alec. Alors qu'il fut reconnaissant d'être en vie, il fut encore plus ravi de ce que Dieu fit. Je crois que le marié arrive bientôt, dans 2 ans. 5 ans. 10 ans. Je ne sais pas quand ce sera, mais c'est excitant. 4. Donald Trump sera utilisé dans le réveil. Alec croit que Dieu utilisera le président américain actuel, janvier 2019 pour ce réveil. Il se passe des choses impossibles. La mariée va être belle, ses vêtements et sa beauté. Vivez pour Jésus dans la repentance pour la rémission du péché, la sainteté, la foi, l'espérance et l'amour. Jésus, revient pour ceux qui l'aiment. Source, Spirit Report, Chong Joshua.